Le grand forum avec Farid Tamsamani. Voilà, nous étions il y a quelques instants avec Sofiane Aoudia, un candidat intéressant qu'on a découvert aujourd'hui avec Farid Tamsamani. Et vous, chers amis auditrices, auditeurs, nous serons tout à l'heure du côté de Crosne, dans l'Essonne, petite ville de l'Essonne, avec Michael Damiati qui sera avec nous tout à l'heure sur France Maghreb 2. Pour l'heure, messieurs, dames, oui, elle est là, aujourd'hui. C'est Anna Guézard-Bocas pour les rendez-vous d'Anna, messieurs, dames. C'est parti. Le Grand Forum vous présente chaque lundi à 17h les rendez-vous d'Anna. Il va falloir changer de jingle, parce que c'est plus que le lundi maintenant. Oui, même le vendredi, elle est là. Bonjour Anna. Bonjour Christophe, bonjour mesdames et messieurs. Je suis ravie d'être parmi vous. Je crois qu'aujourd'hui, il s'agit d'une affaire un peu particulière, Anna, que tu vas nous présenter avec ton invité. Absolument. Mon invitée aujourd'hui ne ressemble pas au précédent. Elle n'est pas artiste ou actrice. Elle a malheureusement vécu un drame il y a quelques années. Un drame qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a fait le tour des médias en France et à l'étranger. Elle devait être accompagnée de son avocate, mais qu'on va avoir... Au téléphone, oui. Oui, elle est venue se confier et nous raconter son histoire. Cette fois-ci, je ne vais pas la présenter. Madame Inès Setti, je vous laisse vous présenter. Je vous remercie déjà Bonsoir et bienvenue Inès. D'avoir accepté mon invitation. Et je vous laisse vous présenter. Et raconter votre histoire. Très bien. Donc, voilà, moi je m'appelle Inès Setti. Je suis la sœur de Mehdi Etir, qui a été assassiné sauvagement le 27 mars 2011. Justement, qu'est-ce qui s'est passé ce jour du 27 mars à Belleville ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une petite dispute entre lui et son meilleur ami. Oui. Et donc, c'était la veille. Et donc, il l'a menacé. Le lendemain, il est passé à l'acte. Et comment vous avez appris la nouvelle ce jour-là ? Alors, moi, c'était ma fille qui m'avait appelée. En me disant que voilà que mon petit frère a été assassiné, mais bon, j'y croyais pas, donc on s'est retrouvés tous à l'hôpital et ensuite on nous a annoncé qu'il a pas survécu. Vous dites que c'était son meilleur ami. Est-ce qu'il avait l'habitude de rentrer chez vous ou chez la maman ? Ah oui, bien sûr. De dîner il venait, comme ça en famille, il mangeait à la maison, il venait, c'était un habitué. Ils venaient souvent à la maison. Ils ont grandi ensemble, ils se connaissaient petits quand même. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? En fait, pourquoi il l'a tué ? On voudrait d'abord connaître la raison. Alors, ils se sont disputés la veille pour un chien. Pour un chien, Christophe. Pour un chien. Ah oui. Il avait quel âge, ton frère ? Il avait 23 ans. 23 ans. Ouais. Alors, est-ce qu'on sait, Inès, aujourd'hui, après, avec recul, ce qui a déclenché justement cet acte. D'abord, il a été tué de quelle manière ? Coup de couteau. Coup de couteau. Ouais. Ça s'est passé ici à Paris, Exactement. à Belleville. Voilà, en bas de l'immeuble de chez ma mère. Très bien. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour cet individu, donc celui qui était soi-disant le meilleur ami de votre frère ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est enfui au Maroc. D'accord. Parce qu'il est marocain ? Parce qu'il est d'origine marocaine. Fils de diplomate. Ah oui. Donc, il a la nationalité marocaine, donc, il est intouchable. Donc, Mais c'est-à-dire après le meurtre, tout de suite, il a pris la fuite. Exactement. Okay. Il s'est enfui tout de suite au Maroc. Donc, il est protégé là-bas au Maroc. Et comment réagit la justice française au début ? Alors, au début, j'ai rien à dire. C'est-à-dire, il a commis le meurtre devant tout le monde. Il y avait des témoins, etc. Alors moi, j'étais pas présente, mais apparemment, oui, parce qu'on l'a su immédiatement qui était le meurtrier. D'accord. On savait déjà son nom, mais lui, il s'est déjà enfui. Quand tu dis on a su, quand vous dites on a su, qui vous a dit ? La police ? Non, c'était les jeunes du quartier. D'accord. Voilà. Qui ont été témoins pour certains d'entre eux ? Alors, je ne peux pas vous dire s'il y a eu des témoins, mais c'est probable qu'il y a eu quelques jeunes dans le quartier. Et après son départ, après la fuite du tueur, qu'est-ce qu'elle a fait, la justice française ? Est-ce qu'elle a abandonné les poursuites ou... Alors non, pas tout de suite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, il était recherché, bien sûr. Oui. 3 mois après le meurtre de mon frère, donc un des frères du meurtrier ramène un certificat de décès comme quoi le meurtrier de mon frère s'est suicidé. Comme quoi il n'a pas pu supporter... Voilà, il n'a pas supporté le ce fait qu'il a qu'il fait. ait tué son meilleur ami. Moi, bien sûr, j'y croyais pas.
Donc, je l'avais même dit à la police. Donc c'est toi, Inès, la sœur de la victime, C'est ça. qui a continué les investigations. Tu travaillais en collaboration avec la police, avec le commissariat de Belleville. Exactement, oui. Parce que moi, mon but, c'est de rendre justice à mon frère. Et je continuerai mon combat, quoi qu'il Bravo. arrive. Voilà. Et ensuite, après qu'ils aient présenté ce certificat de décès, qu'est-ce qui s'est passé? Alors après, ils ont approfondi quand même l'enquête. Mhm. Donc, il y a eu des écoutes, il y a eu beaucoup de choses. Mhm. Et puis là, ils ont découvert qu'il n'était pas mort. Coup de théâtre. Qui a Exactement. découvert la justice? Exactement. La D'accord. justice et moi aussi en même temps. D'accord. Donc, Alors, on a découvert que sa petite amie revient en France enceinte. oui. On voit que les dates, ça correspond pas avec la date du décès et sa date de grossesse. Mhm. Donc, on s'aperçoit que il a une petite fille, qu'il est bien vivant et Il a continué sa vie Normal. bien sûr, normalement. jusqu'à Il a fondé une maintenant. famille. Jusqu'à maintenant. Donc en fait, si on comprend bien, il a fait faire un certificat, enfin le frère a fait faire un certificat comme quoi il était Non, mort excusez-moi, je Oui. précise que c'est le père qui l'a fait au Maroc Le père, et qui l'a d'accord. renvoyé avec le frère. au Maroc, qui a fait faire un certificat comme quoi son fils s'était suicidé. Mhm. En quelque sorte, c'est pour échapper à la justice. Exactement. Est-ce que ça a marché pour l'heure? Pas du tout. Ça n'a pas du tout marché. Il a mis sa famille dans des problèmes. Parce que la famille, j'ai porté plainte sur eux. Donc, ils ont été accusés de Complicité. faux et usage de faux. Oui, Ils ont été jugés. oui. Pour moi, ils n'ont pas pris sur ce que j'attendais. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà. Donc, mais ça n'a pas du tout marché. Donc, Alors quand vous dites que ça n'a pas marché, c'est-à-dire est-ce que le tueur aujourd'hui est en prison? pas du tout. Ah, donc Il est toujours dans la nature, toujours au Maroc, il vit sa petite vie et lui, il n'est jamais revenu en Et- France depuis. je ne pense pas. D'accord. Alors Et vous, la famille de la victime, vous savez où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il habite Alors, pas vraiment où est-ce qu'il habite, mais on sait où est-ce qu'il est exactement, enfin, la résidence de son père. Mais bon, après, on ne sait pas s'il est là ou pas, donc on peut pas... Mais il n'y a pas d'extradition entre la France et le Maroc? Apparemment, non. Pas ceux qui sont de nationalité marocaine et Très bien. résidents marocains. On va explorer le volet juridique parce que c'est important dans cette affaire. Hein. C'est quand même des choses graves dont on parle à l'heure actuelle avec Maître Goldman, qui est votre avocate, hein, Inès. C'est ça. Bonsoir, Maître. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors sur le volet Merci. juridique de cette affaire, donc nous a relaté cette terrible histoire, ce drame. Concernant ce tueur donc, qui est toujours au Maroc, vous nous confirmez qu'il n'existe pas d'extradition entre la France et le Maroc, Maître? En fait, chaque État a sa propre loi sur est-ce qu'il accepte d'extrader ou pas ses nationaux. Et effectivement, l'auteur du meurtre de Mehdi ayant la double nationalité, notamment la nationalité marocaine, eh bien, le Maroc, effectivement, n'extrade pas ses nationaux. Oui, mais il est français aussi, puisque vous dites qu'il Oui, a la mais- double nationalité. Oui, mais le Maroc refuse, à partir du moment où il a la nationalité marocaine, le Maroc refuse de l'extrader. Ça, ils ne font qu'appliquer la loi de ce point de vue-là. En revanche, ce qui est très choquant, c'est qu'ils ont tout à fait la possibilité de le juger là-bas. À partir du moment où ils ont connaissance que effectivement un de leurs nationaux a commis un crime extrêmement grave, ils ont tout à fait la possibilité de le juger sur place. Et c'est ça que nous, on demandait. Et c'est ça qu'ils n'ont toujours pas fait. Ouais. Vous êtes marocaine, Inès? Non. Non, d'accord. Donc ce que j'allais dire après, ça aurait pu, voilà. Alors, est-ce que vraiment on peut imaginer, Maître, que cet individu en question soit jugé là-bas au Maroc suite à ce qui s'est passé dans une affaire qui concerne un autre pays que le Maroc? C'est possible ça? Bien sûr, c'est possible. Et moi, je considère qu'ils ont effectivement le devoir de le faire. Ils n'ignorent pas qu'ils ont effectivement sur leur territoire quelqu'un qui a commis un crime extrêmement grave. Et ils ont le devoir de le juger. Et ils en ont tout à fait la Mais possibilité. que répondent les légale. À autorités partir du moment où marocaines? Ils ont connaissance de ça. Maître, Ils ont tout à fait la possibilité de le faire. Maître, que répondent les autorités marocaines? Rien. Rien, c'est-à-dire nada, oui, silence quoi. Non, il ne se justifie pas de cette inaction depuis toutes ces années, et alors même qu'on sait effectivement parfaitement aujourd'hui le localiser. Quels sont maintenant les recours juridiques, j'ai envie de dire, dans cette affaire, Maître, très sincèrement?
Il n'y a pas de recours juridique à proprement parler parce que si vous voulez, nous là, on n'a pas la main pour dire les choses simplement sur ce que peut décider de faire ou pas le Maroc. Mais effectivement, je pense que l'initiative d'Inès, depuis toutes ces années, les initiatives et celles qu'elle prend aujourd'hui en vous parlant, je ne veux pas parler à sa place, mais c'est, je pense aussi pour effectivement qu'il y ait une prise de conscience, une alerte qui soit donnée de l'opinion, je pense aussi au Maroc, pour que les gens puissent se rendre compte de cette injustice. Donc ça veut dire ce meurtre de Mehdi qui est aujourd'hui toujours impuni. Non mais ça, c'est terrible ce que vous nous dites. Ça veut dire qu'on est de nationalité, on peut être de double. Imaginons franco-marocain, on commet un meurtre en France, on se barre au Maroc et on est protégé là-bas. C'est ce qui a lieu là. Et puis je veux dire que le fait de s'enfuir, c'est quelque chose qui est effectivement moralement condamnable, oui. Mais bon, qu'on voit souvent malheureusement dans des dossiers. La particularité de cette affaire et la gravité de cette affaire, c'est que l'auteur du meurtre de Mehdi n'a pas été simplement jusqu'à s'enfuir pour échapper à la justice. C'est qu'il a, avec l'aide et la complicité de sa famille, été faire croire qu'il était mort, tromper la justice française pour faire croire qu'il était mort. Donc, si vous voulez, c'est un pied de nez, ça a été un pied de nez insupportable pour Inès et pour toute la famille de Mehdi. C'est-à-dire, on s'est moqué de nous, on s'est moqué de la justice française. Qu'il ait envie d'échapper à ses responsabilités, j'ai envie de dire, c'est terrible, mais c'est un instinct humain. Qu'il ait envie de fuir, ça le regarde sa morale, mais qu'il ait été jusqu'à effectivement se moquer de la famille de Mehdi, de la justice française, en allant essayer de faire croire qu'il était mort pour être plus tranquille, avec la complicité totale, l'aide reconnue en justice, comme l'a dit Inès, sa famille, plusieurs membres de sa famille ont été déclarés coupables de faux témoignages, usage de faux, justement pour avoir essayé de faire croire. Ils ont été condamnés ? Oui, ils ont été reconnus coupables, ils ont été jugés. D'accord. Alors, c'est quand même terrible, cette histoire que vous entendez en ce moment sur France Maghreb 2. Mehdi, donc, qui a été tué en bas de chez lui, à Belleville, à Paris. 23 ans. 23 ans. Chien. À cause d'un chien, visiblement. On est d'accord, maître, qu'un innocent ne s'enfuit pas. Donc, en s'enfuyant au Maroc, il savait très bien ce qu'il faisait. Et c'est quand même un aveu de culpabilité, quelque part, non ? Alors, bien sûr, mais j'ai envie de dire qu'on n'avait pas besoin de cet aveu de culpabilité. Le dossier démontrait parfaitement sa culpabilité sans ça. Mais effectivement, il la signe encore plus. Il la signe davantage. Mais ce qui est encore plus grave, donc ce que vous dites, c'est que visiblement, il est protégé sous les autorités marocaines. Que vous répondent les autorités françaises maintenant ? Que peuvent-elles faire ? Est-ce qu'elles peuvent faire pression auprès de leur homologue marocain ? C'est compliqué, en tout cas c'est des choses qui doivent se jouer au niveau diplomatique. Ce que fait la justice française, c'est qu'elle maintient le mandat d'arrêt international à son encontre. Et effectivement, de ce côté-là, la seule chose à espérer du côté français, c'est qu'effectivement, à un moment donné, en voyageant, ils finissent par se faire arrêter sous le coup de ce mandat d'arrêt. Du côté français, c'est la seule chose qu'on peut espérer sur un plan judiciaire. Après, sur un plan politique, diplomatique, il faut espérer qu'effectivement, à un moment donné, la France puisse dire au Maroc, parmi d'autres sujets d'affaires judiciaires, il y a celui-ci. Vous avez chez vous une personne qui est de ressortissant chez vous, qui a commis un crime extrêmement grave en France. On vous demande de le juger chez vous. Il y a un mandat. Pouvoir l'extrader. On vous demande pas forcément de revenir sur votre législation, c'est compliqué, qui vous interdit ou vous donne le droit en tout cas de pas extrader quelqu'un qui est un de vos ressortissants, mais en tout cas vous devez le juger. Est-ce qu'il y a un mandat d'arrêt international ? J'ai pas accès là, je peux pas avoir accès au mandat d'arrêt en cours, mais effectivement à l'époque un mandat d'arrêt international avait été émis et j'ai pas de raison d'imaginer qu'il a été levé. Oui, à vérifier quand même. Bon, très bien. Merci en tout cas. cas. Maître, j'ai une question à vous poser, s'il vous plaît, Maître Godman. Les gouvernements entre eux font des accords par moment, par exemple dans l'affaire de la dame qui a été tuée, là où ils ont laissé la preuve, Omar m'a tué. Le présumé meurtrier a été innocenté grâce à une haute intervention. Est-ce que vous pensez que si Madame Inès envoie une lettre à la haute autorité marocaine, au roi ou au décideur, pour demander une aide, est-ce que vous pensez que ça peut... Enfin, je pose la question naïvement, parce que quand on est en détresse... Peut-être, mais je pense qu'il faut, à mon avis, un peu plus de
que plusieurs voix se fassent entendre, pas seulement celle d'Inès. Je pense que si des gens qui effectivement écoutent votre émission sont choqués par ce qu'ils viennent d'entendre, sensibilisés à cette affaire, si chacun par ses propres moyens écrit, relaye l'information et qu'effectivement au niveau des autorités politiques au Maroc, ils sentent que l'opinion est émue par cette affaire et par l'impunité qui demeure sur le meurtre de Mehdi, peut-être qu'effectivement ça fera bouger les choses. Merci Maître Goldman en tout cas pour votre éclairage côté juridique. Je sais que vous êtes au tribunal, donc merci beaucoup et bon après-midi. Inès, comment vous vous sentez aujourd'hui? J'ai pas les mots à dire, mais bon, vous savez, c'est très compliqué, c'est dur, en fait, le 27 mars, ça va faire 9 ans que mon frère a été assassiné. Ouais. Excusez-nous, mais nous, ça fait 9 ans, on n'a pas fait notre deuil. On n'arrivera jamais à faire notre deuil déjà. Moi, autant que grande sœur de Mehdi, je n'arrive pas. Donc je me mets même pas à la place de mes parents. C'est quelque chose qui est vraiment dramatique. On n'a pas réussi à faire notre deuil. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est quand même rendre justice à Mehdi. Ouais. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas grand-chose. Parce que moi, j'ai quand même une chose à dire, c'est que, par exemple, vous êtes fils de diplomate. Pas moi. Vous me tuez, on vous fait rien. D'accord ? Maintenant, moi, je ne suis pas fille de diplomate. Je vous tue, alors là, on va me chercher au bout du monde. Farid, t'écoutes cette affaire, comme nous tous. Qu'est-ce que ça t'évoque comme réaction ? Beaucoup de chagrin pour la famille de la victime. D'abord, j'imagine, je ne sais pas si les parents sont encore de ce monde, mais... Oui, toujours. Je pense que c'est quelque chose d'assez... C'est terrible. D'assez terrible en réalité pour la famille. Il s'est fait faucher à 23 ans à cause d'un chien. Je conçois parfaitement, surtout qu'effectivement, quand on dit un chien comme ça, on se dit, mais il n'y a rien qui en vaut la peine. Quelle que soit la raison, de toute façon, il y a rien Quel monde d'envie Exactement. Maintenant, il y a 2-3 éléments qui me perturbent un peu. Donc, il y a un mandat d'arrêt international. Donc, il semblerait, parce que Maître Goldman nous dit, il y aurait eu, elle ne sait pas s'il existe encore. Alors, ça a été parfaitement précisé. Le Maroc, comme la France d'ailleurs, n'extrade pas ses nationaux. Il y a un élément qui est très important, c'est que c'est un binationaux, si j'ai bien compris. C'est un franco-marocain et non pas qu'un marocain. Ouais. Le fait qu'il soit diplomate, en fait, en France, aurait peut-être pu avoir un impact si lui était lui-même diplomate. Que son papa soit diplomate, en fait, ça ne change strictement rien, que ce soit en France ou au Maroc. On imagine que grâce au fait son papa soit diplomate, en fait, il a des relations, etc. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai un conseil officiel à vous donner, un conseil officieux que je vous donnerai plus tard. Le conseil officiel, c'est la pression sur les autorités françaises. C'est une pression politique à mettre sur l'Élysée, sur Macron, sur le ministère des Affaires étrangères, etc. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce que le Maroc n'extrade pas officiellement ses ressortissants qu'il n'y a pas de négociation parfois. Je ne dis pas que c'est systématique, je mentirais. Mais ça a déjà eu lieu. Mais bien sûr. L'Algérie a lâché un grand monsieur, tout est relatif, sur des considérations qui ne sont pas des crimes de sang, naturellement, que vous connaissez tous, qui s'appelle Alexandre Djouri. Oui. Bon, il avait un passeport diplomatique algérien. Lorsqu'il est arrivé à Londres, l'Algérie a envoyé un diplomate et lui a dit, en fait, vous le retirez, il n'est plus chez nous. Donc, les États, même si officiellement ils n'extradent pas leurs ressortissants, en fait, ils sont capables, dans des intérêts de négociation entre la France et le Maroc. Il faut savoir une chose, c'est que le Maroc a une collaboration très forte avec la France, quotidienne. Je dis bien quotidienne. Oui, il collabore notamment dans des sujets graves comme le terrorisme, par exemple. Dans le sujet en termes de sécurité de terrorisme, quotidiennement, vous avez un agent qui a livré comment il s'appelle, les tueurs du 13 novembre. Notamment, mais il y a ça, mais en vérité, il y a d'autres affaires. Tous les jours. Il y a un exemple très ancien qui est, vous connaissez la famille Roule à Marrakech, qui est ce fameux personnage qui a assassiné un joueur d'échecs, un grand maître d'échecs. Il a fini par être extradé, malgré le fait qu'il ait eu la nationalité marocaine, etc. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est automatique, mais c'est un long combat et il faut surtout ne pas lâcher. Après, hors antenne, je vous donnerai un autre conseil. Elle a l'air déterminée, Inès. Vous êtes déterminée. Il y a un internaute qui nous écrit, il faut faire une lettre ouverte sur un quotidien national pour alerter l'opinion publique, pour faire éclater la vérité. La pression populaire est le seul moyen. Oui, la pression populaire est importante. Vous avez l'air déterminée, Inès. Ah, je suis déterminée, moi.
Ouais. Et je me battrai jusqu'au bout, je lâcherai pas. Ça fait 9 ans que je me bats et je continuerai à me battre jusqu'au bout. Je rappelle et relate quelque peu votre histoire, si les auditeurs, et ça peut arriver parce que c'est une émission où on a affaire à des auditeurs en mouvement sur France Maghreb 2, surtout à cette heure-ci, vous quittez peut-être le travail, on est en train de parler avec Inès qui avait un petit frère de 23 ans, il habitait Belleville et il s'est fait assassiner en 2011 par son soi-disant meilleur ami. Soi-disant, hein, parce que voilà. Ce meilleur ami en question est parti, s'est enfui au Maroc, et il n'y est jamais revenu d'ailleurs. Et sa famille, son père, cet individu, a fourni un certificat de décès, comme quoi il n'aurait pas supporté, se serait suicidé. Or, c'est faux, et vous avez la preuve qu'il est vivant, Inès. Bien sûr. Il est vivant, vous en êtes sûr? Ah, j'en suis sûre, mais même la justice française ont toutes les preuves, parce que après, la famille a craqué à un moment. Ouais. Et ils ont avoué qu'ils avaient menti. Et ils ont été condamnés. Et ils ont été condamnés, bien sûr. Vous regrettez un peu la sanction? C'était quoi d'ailleurs? Franchement, je m'attendais à plus. Ils ont pris quoi? Qu'est-ce qu'ils ont pris? Du sursis. Du sursis? Wow. Pour avoir menti sur un sujet aussi grave. Faux, usage de faux, Ouais. de beaucoup de choses, hein, mais c'est tout. Ils ont eu que du sursis. Ouais. Je m'attendais à beaucoup plus. J'ai été très déçue, mais bon, après, hein, Ouais. c'est... Voilà un petit peu cette histoire, et nous avons eu, parce que c'est normal dans cette affaire, quand on relaie une affaire pareille, on se doit de s'appuyer sur une expertise juridique, et donc votre avocate, Maître Goldman, qui était avec nous il y a quelques instants, nous a un petit peu, en quelque sorte, confié son désarroi, quoi, en disant qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? La détermination d'abord, peut-être alerter l'opinion publique. Est-ce que vous avez essayé aussi de creuser, je sais pas, en ouvrant des pages sur les réseaux sociaux, en alertant la presse marocaine, aussi française? Bien sûr. Ouais. Elle a fait le tour des médias français. J'ai fait le tour des médias français. J'ai été contactée par le journal, je sais pas si on dit l'Express ou l'Express, c'est un grand journal marocain. Ouais. Le directeur en personne m'a appelé, Ouais. dont ils ont publié aussi. Ils ont fait c'était une page entière en parlant de l'article. Sur le site internet, il y a beaucoup de journaux dans les réseaux sociaux marocains qu'ils ont écrit. Et ici en France? En France, ah si, je suis passée sur BFM TV, la radio L'heure du crime avec RTL, avec Jacques Pradel. Ouais. Le Parisien. Le Parisien, Le Monde, oui, et puis je continuerai jusqu'au bout. Ouais. Je ne lâcherai pas. Ça fait 2011, donc ça fait 9 ans. Le 27 mars, ça va faire 9 ans, ouais, dans 2 semaines. Ouais. Donc, vous savez, moi, tous les ans, la date de la mort de mon frère, je pars me recueillir à sa tombe. Donc, je pars en Tunisie, parce qu'on est d'origine tunisienne. D'accord. Et vous savez ce que c'est tous les ans de se recueillir et de promettre de lui promettre que vous allez lui de rendre justice. Et qu'on n'y arrive pas. C'est très dur. C'est très dur. Parce que, voilà, on n'a pas les mêmes pouvoirs, mais bon, de toute façon, je me battrai avec le peu que j'ai. Et comme a dit monsieur, je ne baisserai pas les bras, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui peut-être, comme nous, sont surpris de cette affaire, de ce manque d'action et de justice? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? D'abord que ça peut arriver à tout le monde. Exactement. Et je ne le souhaite à personne. Ouais. Mais ça peut arriver à tout le monde. Mais nous, ce qu'on a besoin, c'est le soutien. On a besoin de soutien, on a besoin de... Parce que ça compte beaucoup, le soutien. Évidemment. Les gens de l'extérieur, pour nous... Déjà, même moi, personnellement, ça me motive à continuer à me battre. Vous avez ouvert une page sur les réseaux sociaux ou pas? Pour le meurtre de mon frère? Oui, pour votre affaire. Pour l'affaire? Non, je ne l'ai pas fait. Il faudrait peut-être le faire. Ça marche bien vrai, aussi. Oui, Facebook, Instagram, Twitter, il faut aller partout, Inès. Ouais, il faut vrai, taper partout. Vous pourrez nous appeler, tiens, amis auditrices, auditeurs. Vous entendez cette affaire? Quelle est votre réaction? Inès est avec nous encore pendant quelques minutes sur France Maghreb 2. À tout de suite. يما العفريت اجري لي بيت في دي جديد سلمان وبرد الحال يا دلالي سلمان وبرد الحال مع بنت بلادي وانا بغيتك واللي شكو يا يفوكو يا سلمان وبرد الحال حنيني يا سلمان وبرد الحال وطريق لي ايوه
جيريا من الحدود الى الحدود ايوا يا بنت عمي مع دوك الشيرات يا دلالي سلمان وبرد الحال يا دلالي سلمان وبرد الحال مع بنت بلادي نغدى الحشاش ومغنية قولوا لي علاش يا سلمان وبرد الحال البالي لي يا سلمان وبرد الحال ديك حبيبي دانا يا دبايلي سلمان وبرد الحال يا دلالي سلمان وبرد الحال بنت بلادي طريق سيدي سعيد ما خلتني الروح بعيد سلمان وبرد الحال يا دلالي سلمان وبرد الحال مع بنت بلادي يا دوني في لا كورنيش وين ما بغى في الميريكان ولا في الطليان يا بني عمي يا سلمان وبرد الحال عايد الليلي يا دبايلي سلمان وبرد الحال يا دلالي سلمان وبرد الحال بنت بلادي France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, le grand forum, merci d'être avec nous, avec Anna Guézard-Boicaz, avec Inès qui nous parle de cette affaire de son frère assassiné dans le quartier de Belleville à Paris par son meilleur ami qui s'est enfui au Maroc et qui depuis d'ailleurs vit plutôt tranquillement au Maroc. Nous avons eu son avocate, votre avocate Inès, Maître Goldman, il y a quelques instants au téléphone. Et les auditeurs, auditrices qui ont écouté votre affaire souhaitent peut-être apporter peut-être un peu de courage, donner un petit peu ce qu'ils ressentent en écoutant cette affaire, à l'image de Walid. Bonsoir Walid. Bonsoir, salam alaikum. Bonsoir. Oui, moi je tenais déjà à présenter mes condoléances et tout mon soutien à Inès. Je sais qu'il n'y a aucun mot pour atténuer la douleur de leur famille. Ce que je voulais dire, c'est que je pense que Inès a la foi et donc il y a une justice divine et ça on n'y échappera pas. Et après, pour un petit conseil, je sais pas si ça peut marcher ou pas, pourquoi pas manifester devant les ambassades en Tunisie, les ambassades marocaines, en France et en Tunisie. Parce que je sais que dès que ça touche un peu l'image du pays, en général, on oublie vite les personnes qu'on couvre. Donc c'est peut-être une chose à tenter. Inès, vous y avez pensé ? Non, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais ça peut être une bonne idée. Hein. Moi, je suis ouvert à tout. Hein. Ce qu'on me propose, si ça peut m'aider à rendre justice à mon frère. Il faut médiatiser davantage votre affaire. Exactement. Comme a dit Christophe, créer une page Facebook. Voilà. Il faut aller chercher sur les réseaux sociaux. C'est ça. Ouais. Les gens sont là maintenant sur les réseaux sociaux. C'est un. Et ceux qui, excuse-moi, Christophe, ceux qui regardent le live, s'ils peuvent partager la vidéo.
pour faire passer au maximum le message. pour Ouais. qu'il arrive au On est ce maximum. relais quelque part. Hein. C'est peut-être le début de quelque chose. Enfin, le début, non. Mais bon, la suite de quelque chose pour que cette affaire puisse enfin trouver un dénouement. C'est ce pourquoi vous vous battez, Inès, et votre famille. Exactement. Ouais. Merci Khalid en tout juste, cas. Oui. Juste une dernière petite chose. Oui. Là, parce qu'il y a, j'ai quelques amis qui écoutent la radio là en ce moment, et il y en a certains qui sont marocains. Moi, voilà, je suis d'origine algérienne, et voilà, on est tous des frères, on est tous des sœurs. Mais voilà, là, on juge pas le Marocain, on juge l'individu en lui-même. Il s'agit pas de juger les Marocains, pas du tout. Ah non, pas du tout. Non, exact. Non, parce qu'il y en a qui le prennent comme ça. Donc, c'est juste un message s'il y a des auditeurs qui écoutent, qu'ils soient marocains, tunisiens, algériens ou de n'importe quelle autre origine. On est des frères et c'est l'individu, il a commis une bêtise. Faut qu'il soit puni et c'est tout à fait normal. Absolument. Merci Bravo, Walid. merci pour Merci. le message. Tout à fait d'accord avec L'individu toi. ne représente que lui-même, que sa personne. ça. Il ne représente pas son pays. Et partout, Non. il y a le bon et il y a le mauvais. Il aurait pu être algérien, tunisien, syrien Exactement. Ouais. Ou français. ou français. Français, Bah ouais. oui, bien Ouais. sûr, bien sûr. Oui, voilà, 01 40 33 9 pile si vous voulez parler à Inès qui est avec nous et qui nous relate cette affaire terrible. On demandait tout à l'heure, les parents, comment vont-ils, Inès? Vos parents? Alors, mes parents, c'est très dur pour eux. Ouais. Donc, ils commencent à prendre un peu de l'âge. Ma mère, Et- elle est triste, quoi. Elle n'arrive pas à faire son deuil. C'est très dur à expliquer. Voilà, c'est une maman. Elle est pas bien, quoi. Depuis le décès de son fils, ce qui est normal. De toute façon, une maman ne se remet jamais Absolument. de Elle la... se remettra jamais. Voilà. C'est Ouais. vrai. Inès, toi qui es maman, toi aussi, lorsque tu vois tes enfants avec leurs amis, ils ramènent des copains et des copines, j'imagine, à la maison, est-ce que tu as peur pour eux aujourd'hui? Est-ce que tu crois toujours en l'amitié ou tu es plus Alors, je crois en sur tes l'amitié. gardes? Je crois en l'amitié, je le dis, Mhm. clairement. Mais je suis plus méfiante qu'avant. Ouais. Avant, j'étais pas méfiante. Je suis plus méfiante qu'avant. Et ça va, mes enfants, ils sont comme moi, donc ça va. Je sais pas me. Mais bien sûr, on a tous peur pour nos enfants. Hein. Je suis pas la seule. Comme toutes les mamans, on a tous peur pour nos enfants. Ouais. Salim qui souhaite vous parler, il nous appelle de l'Essonne au 01 40 33 9000. Bonsoir Salim. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais tout d'abord souhaiter toutes mes condoléances à la famille du Mehdi. Allô? Oui, Salim. Est-ce que vous avez entendu parler de cette affaire ou pas du tout? Non, j'ai jamais entendu parler de cette affaire, non. Ouais. J'en ai jamais entendu parler. Et donc, ça me rappelle une histoire, justement. Il y avait une histoire qui s'est passée en 2002. Je sais pas si vous vous rappelez. Il y avait 3 personnes qui avaient renversé, qui avaient percuté dans un arrêt de bus. C'était dans le 94 à Vitry-sur-Seine, je crois. Ils avaient écrasé une mère de famille avec 2 enfants. Et ils avaient été condamnés, mais uniquement à 5 ans de prison. Et je sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là. Et donc, sinon, je voulais souhaiter uniquement mes condoléances à la personne et que j'espère que les autorités françaises feront en sorte qu'ils trouvent un arrangement pour Ouais. En tout cas, on rendre l'espère. justice à la personne, quoi. Parce que Mehdi, oui. Ouais. Parce que c'est pas normal qu'il soit fils de diplomate ou fils de ministre ou quoi que ce soit, qui se barre comme ça au Maroc. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi cette façon de faire, alors que normalement, si admettons vous êtes un citoyen lambda et vous commettez un acte et vous tuez quelqu'un comme ça dans la rue, on vous attrape de suite et vous êtes condamné, vous prenez 30 ans de prison, alors qu'un fils de diplomate, il va faire vivre sa vie normale. Alors, c'est peut-être pas aussi simple que ça, mon cher Salim, mais bon. Merci de votre appel, en tout cas de votre appel. Le fait qu'il soit fils de diplomate, ça a peut-être un lien, mais c'est peut-être pas facilitateur, en tout cas dans cette affaire. Cela reste à prouver. Il a quand même eu le temps, Inès, de pouvoir s'enfuir. C'est ça que peut-être veut expliquer Mehdi dans cette affaire, c'est qu'il a eu le temps de s'enfuir. C'est-à-dire que la police n'a pas... sortir un certificat de décès, un faux certificat de décès. C'est ça le plus dramatique. Pas Alors, Inès, on a votre sœur au téléphone qui est avec nous, qui nous a appelé spontanément à la radio. Bonsoir madame. Oui, bonsoir. Bonsoir. Votre réaction, vous entendez votre sœur Inès ici
relater l'affaire de votre petit frère aussi à vous, l'affaire de Mehdi. Non. Moi, c'était mon grand frère. D'accord. Flashback du 27 mars 2011, comme si c'était hier, donc il y a tout qui revient à la surface. Je tenais à dire que j'avais écrit en fait au président de la République à l'époque, qui était François Hollande, oui. à Taubira, plein d'autres personnes. Leurs réponses étaient toutes les mêmes. La justice s'en occupe. J'ai pas eu de retour positif de leur part. J'ai écrit au roi du Maroc. J'ai pas eu de retour non plus. Du coup, en fait, on prend bien les conseils des gens, tout ce qui va avec. On essaye de faire le maximum, mais on a l'impression que tout ce qui se passe là-bas reste bloqué. Donc après, moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est si les gens nous entendent, s'ils ont peut-être ce petit pouvoir magique pour rentrer en contact avec des personnes qui sont bien placées au Maroc, ce serait bien qu'ils nous aident. Alors, ce qui serait bien, vous qui êtes plus jeune qu'Inès, donc vous êtes peut-être un peu plus branché, on va dire réseaux sociaux, pensez à ouvrir vraiment tous les réseaux, d'envahir tous les réseaux par votre affaire avec un seul et unique nom. À vous de choisir évidemment ce qui conviendra le mieux, et c'est comme ça que d'ailleurs vous allez ensuite partager votre affaire sur les réseaux sociaux, votre histoire, des photos, des vidéos, d'expliquer tout ce qui s'est passé avec des articles en question, l'émission d'aujourd'hui, et vous allez comme ça solliciter, mobiliser un peu plus facilement, j'ai envie de dire, au travers des réseaux sociaux qui sont aujourd'hui qui sont utilisés par nous tous, quoi, quasiment aujourd'hui. Donc franchement, à ne pas mettre de côté cette manière aussi d'alerter l'opinion pour que vous l'ayez de votre côté. Ouais, j'y manquerai pas de le faire, en espérant que ça va aboutir à quelque chose. Merci en tout cas et bon courage, chère madame. Merci beaucoup. À vous. Voilà. Alors, on va accueillir Tarek Mami qui est avec nous ici en direct. Qui écoute en coulisses sagement cette histoire, cette affaire. Tarek, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à vous, mesdames, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Juste 30 secondes Christophe, pour dire que nous pourrions, comme on l'a fait dans d'autres cas, dans d'autres situations, suivre ce dossier et qu'à chaque fois que vous ayez une nouvelle étape, positive ou négative, le studio et la radio vous sont ouvertes. Merci. Donc, il faut aussi entretenir l'information parce que c'est l'information qui fait vivre l'information. Et si vous arrêtez d'en parler, c'est comme un train qui s'arrête. C'est ça. Alors, il faudrait que chaque fois que vous ayez quelque chose, vous n'hésitez pas à revenir avec notre amie Anna, avec Christophe, pour dire voilà, on a reçu aujourd'hui la lettre du président et on lit le texte et ainsi de suite. Ça permet d'entretenir l'information, de raviver la mémoire. C'est une sorte d'hommage premier d'abord à votre frère et ensuite peut-être qu'à force de forger, nous deviendrons tous forgerons. En tout cas, bienvenue sur France Maghreb 2. Merci, c'est très gentil à vous, monsieur Mami, merci. Alors Anna, oui, un dernier mot pour Inès. Courage, tu es une femme forte. Merci. Je suis sûre que là où il est très très fier de toi. En tout cas, il y a beaucoup d'appels pour vous, Inès. Beaucoup d'appels au standard. Je voudrais simplement demander à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ceux qui regardent la vidéo, de partager au maximum, s'il vous plaît, si vous voulez aider Inès, sa famille, ses parents, à rendre justice à leurs défunts frères. N'hésitez pas à partager la vidéo au maximum. Et puis, comme l'a si bien dit le monsieur, on respecte tous les pays du Maghreb. Bien sûr. Voilà. Bon courage Inès, merci. Comme l'a si bien rappelé Tarek Mami ici, quand on ouvre un dossier, on aime bien le suivre. Et on ne manquera pas de suivre dès qu'il y a une avancée notable, on l'espère, jusqu'au dénouement de cette affaire et que justice lui soit rendue à votre frère et que vous puissiez, toute la famille, faire votre deuil, toute cette affaire ici dans le Grand Forum, dès qu'il y a nécessité. Merci beaucoup Inès et bon courage. Vous transmettrez en tout cas tous nos sincères condoléances. Et personne n'est au-dessus de la loi. Absolument. On est tous égaux. Nos sincères condoléances en tout cas à toute la famille de la part de toute l'équipe de la radio et des auditeurs du Grand Forum et de France Maghreb 2. Merci beaucoup Inès et à bientôt. Bon courage. Anna, on change de registre, lundi. On va parler d'un réseau, apparemment un nouveau réseau social particulier. J'invite la fondatrice de l'application Shukran, qui est la première application, réseaux sociaux musulmans
Ah oui, c'est bien. Genre c'est l'équivalent du Facebook musulman, on va en parler. Hein. Je suis sûr que Farid y connaît. Choukran, tu connais? Non, du tout. Bon, ben voilà. Bah, Choukran alors. alors. Réseau social musulman. Alors. Choukran, Anna. Et à lundi. À lundi, merci beaucoup. Bon week-end, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir écoutés. Preuve que Michael Damiati est maire d'une petite ville en Essonne qui s'appelle Crosne. Bah, on peut pas dire qu'il soit un fin